Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ensemble avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Hop, pour la période donc du 1er au 15 mars 2022 pour les cancers. Vous avez la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ok. Alors, la fée du scorpion. Alors là, on vous invite à faire preuve de curiosité. On vous invite à faire preuve aussi de... à être vraiment plutôt passionné, à vous laisser emporter peut-être par ce qui vous attire, ce qui vous appelle, ce qui vous anime de l'intérieur, pour pouvoir vous laisser aller peut-être à vivre de nouvelles expériences. Donc bon, ça peut être sur le plan relationnel, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, enfin bref, sur tous les plans en fait. Là, on parle des passions, on parle des choses qui nous attirent, des choses qui vous appellent, pour pouvoir aller de l'avant. Ok. On va regarder avec le tarot psychique. Ok. Effectivement, pour certains d'entre vous, avec le chakra sacré ici, ça peut concerner un désir. Un désir, un plaisir, quelque chose qui est en lien peut-être avec la sexualité, ça peut être une attraction, voilà, un attrait que vous ressentez pour quelqu'un, céder à une tentation peut-être, alors bon, on n'a pas le diable, mais ça peut être un peu ça, ça peut être aussi votre chakra sacré qui est réactivé, peut-être une reconnexion à vos désirs, une reconnexion aussi à cette dimension de plaisir. Avec le scorpion, on est quand même sur quelque chose de très passionnant, passionné, peut-être de désir sexuel, c'est possible aussi. Donc voilà, peut-être une période comme ça, où vous allez peut-être être plus dans la séduction, ok, pourquoi pas. Ok, alors ici vous avez la carte passer à autre chose. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a l'idée de vouloir changer peut-être ses habitudes. Passer à autre chose, c'est vraiment cette notion de je laisse ce que je connais déjà derrière moi, et là j'ai envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être en lien avec votre sexualité, votre façon, je sais pas, de prendre du plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui peut ressembler à ça. Il y a une envie de changement, il y a une envie de voir, peut-être de tester de différentes choses, voilà, donc ça peut être un désir, peut-être aussi un fantasme, quelque chose comme ça que vous allez nourrir durant cette période, par quelqu'un qui attrait, en tout cas qui réveille ça chez vous, c'est possible. Après, ça peut être l'idée simplement d'être attiré par de nouvelles choses, par de nouvelles conceptions, des choses qui vous passionnent, qui vraiment réveillent un désir peut-être d'acquérir quelque chose, d'obtenir quelque chose, de faire peut-être aussi quelque chose en lien avec de nouveaux horizons, de nouvelles passions. Il y a quelque chose de passionnant dedans. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer du 1er au... Alors, du 1er au 15 mars pour les cancers. Alors, vous avez l'esprit du canari qui vous invite à chanter votre propre chanson. Cette carte-là, elle vous invite simplement à en faire qu'à votre tête, c'est-à-dire à suivre vos désirs et finalement, advienne que pourra. J'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à prendre les choses en main et à savoir vous écouter et surtout vous exprimer et faire ce que vous avez envie de faire. Bon. Il n'est pas question d'écouter les autres ici. Il n'est pas question de chercher des conseils, il n'est pas question de chercher de l'aide, non. Il est question de céder un petit peu à vos plaisirs, à vos désirs. Donc, essayez de voir comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'attrayant dans une situation ici. Vous avez l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Et en plus, on vous dit que vous êtes dans une période de chance. Voilà. Donc, c'est une période d'expansion. C'est une période peut-être où, justement, vous pouvez vous faire plaisir. Vous avez peut-être cette opportunité-là, d'aller au bout de vos désirs, de votre plaisir, de quelque chose qui réveille votre chakra sacré, en tout cas, qui est très attirant. Et en même temps, il y a quelque chose de très nouveau en même temps. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle, le rêve du chaman.
Donc, cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 1er au 15 mars. Vous avez le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Bah, c'est peut-être un désir de se rapprocher effectivement de personnes qui pensent la même chose que vous. Peut-être que vous allez avoir envie d'être dans la séduction, envie de plaire aussi aux autres, envie peut-être de vous démarquer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez vouloir en faire qu'à votre tête. Vous allez pouvoir peut-être... alors pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec la chanson. Peut-être que vous avez toujours rêvé de chanter. Vous avez toujours rêvé d'exprimer des choses, de montrer des choses peut-être sur le plan artistique, une passion, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être en lien aussi avec la musique, bon, vous voyez comment ça résonne, et de pouvoir le montrer aux autres. Et vous rassembler avec des personnes qui partagent les mêmes passions et les mêmes désirs, par exemple, ça peut être ça aussi. En tout cas, on vous invite à céder un peu à la passion, à céder à tout ce qui vous attire et ce qui vous appelle pour... peut-être pour prendre du plaisir tout simplement dans ce que vous voulez faire, quoi. Alors, vous avez la carte le bienfaiteur ici, qui vous parle de grâce et de générosité. Donc on est dans l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux autres, mais de manière très douce, très conviviale. Je sens de la convivialité, je sens du bonheur, je sens de la joie de vivre, je sens aussi de la douceur et puis de la bienveillance. Voilà. Donc la bienveillance, c'est vraiment l'idée ici de vouloir prendre du plaisir dans ce que l'on désire faire, c'est-à-dire chanter votre propre chanson, faire ce que vous avez envie de faire, tout en bienveillance, tout en douceur, et en même temps chercher à se rassembler, à se rapprocher des personnes qui partagent les mêmes passions que vous. Ouais. Ok, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on vous invite à faire aussi? Quelles sont les énergies du côté de votre énergie d'action et activité durant la période donc, du 1er au 15 mars? Énergie d'action, activité pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Le dynamisme, l'énergie positive, la roue, hein, le fait ici d'oser actionner la roue, du dynamisme pour pouvoir aller de l'avant, pour avoir suffisamment d'énergie. Et là, c'est ce que je ressens avec le chakra sacré, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie pour aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous attire, pour pouvoir vous faire plaisir aussi et vous faire confiance d'une certaine façon. Ok, on parle d'autonomie, hein. Donc l'autonomie, ça rejoint l'idée ici de vouloir chanter votre propre chanson, de vouloir en faire qu'à votre tête, c'est-à-dire suivre vos idées, vos désirs, n'écouter que vous, et ne pas vous laisser, influencer par l'extérieur. Donc là, il y a une envie peut-être aussi de faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement, point. Voilà. Peut-être sur le plan du travail aussi, voilà, vous avez des idées, vous avez envie de les mettre en place, et bien peut-être que voilà, vous allez vous écouter vous et pas forcément suivre les directives et faire un peu à votre sauce, quoi. Vous voyez, ça peut être un peu ça. Ok, on va regarder avec le tarot. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, 1er au 15 mars, énergie d'action. Alors, la 2 d'épée. La 2 d'épée qui parle d'une dualité, d'une hésitation, de quelque chose ici qui vous prend un petit peu la tête. Ok, d'accord. Bon. Ok, très bien. Bon, il y a quelque chose qui fait que la 2 de bâton, ça peut être une impasse. Ça peut être la sensation de ne pas trouver la solution, la réponse nécessaire, ou en tout cas la force de prendre une décision dans une situation. Or là, avec la 6 de bâton, c'est comme si vous allez réussir à vous dégager de quelque chose. Vous allez réussir à vous dégager peut-être d'un sentiment d'impuissance, où vous vous sentiez peut-être coincé dans une situation où vous n'osez pas peut-être vous montrer tel que vous êtes, vous n'osiez pas vous exprimer, vous montrer. Or là, on voit bien avec la 6 de bâton, le personnage est sous les feux des projecteurs, c'est-à-dire que le personnage a réussi une étape, a réussi quelque chose d'important, qui fait que vous avez confiance et que vous pouvez suivre ce qui vous plaît maintenant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Cette situation d'impasse vous aura permis justement de travailler sur vous-même, peut-être de prendre du recul pour savoir ce qui était vraiment important pour vous. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ça vous aura peut-être poussé à vous mettre en avant, poussé à prendre des décisions ou en tout cas à oser faire quelque chose pour pouvoir justement sortir de ça. Et ça vous permet de changer de regard sur vous-même. Ok, d'accord. Oui, d'accord, c'est ça.
Donc on retrouve cette notion de désir, cette notion de plaisir avec la reine de bâton qui parle d'enthousiasme, qui parle aussi de passion, hein, d'être passionné, et puis aussi un peu dans la séduction. La reine de bâton, c'est vraiment le yin, mais le yin séducteur, le yin très dans oui, dans le fait d'oser séduire, oser quelque part faire des choses sans avoir peur de les faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de d'oser montrer aussi quelque part vos qualités de séducteur ou de séductrice dans ce que vous savez faire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez jamais osé, par exemple, passer une audition, hein, on va retrouver la chanson, pour pouvoir accomplir votre rêve ou en tout cas ce qui vous passionne. Et là, parce que vous manquiez de confiance en vous, tout simplement, et là, vous allez oser. Vous allez dire, mais pourquoi pas? Et alors? Et puis en même temps, ça me permettra de rencontrer des personnes avec qui on partage les mêmes passions, les mêmes idées, les mêmes choses. Donc, c'est vraiment très enthousiasmant, ça fait plaisir et ça fait du bien. Voilà, il y a un besoin de se rapprocher de personnes aussi qui partagent les mêmes passions et les mêmes idées que vous. Et c'est ce que vous allez pouvoir faire, en tout cas, durant cette période, les cancers. Ça va vraiment vous booster sur le plan de vos énergies. Très bien. On va regarder sur le côté relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. La prudence. Alors, sur le plan émotionnel, relationnel, prudence et persévérance. Ok. Alors, on retrouve cette notion de prudence. La 7 de bâton me parle de défensive. En tout cas, chercher à se défendre ou se protéger face à une situation où vous vous sentez peut-être en danger. Alors, la 7 de bâton, c'est aussi l'idée de revendiquer un petit peu ses droits. De chercher peut-être à vouloir vous exprimer, de chercher en tout cas à accomplir un désir, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne, peut-être au travers d'un art, au travers d'un... je sais pas, quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, sauf que là, il va falloir peut-être défendre vos idées, défendre vos convictions, défendre ce qui vous tient à cœur. Et attention, parce que ça pourrait vous déstabiliser sur le plan émotionnel et relationnel. Ok. Et oui, vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Il y a une envie, il y a un appel. Le jugement, pour moi, c'est vraiment un appel de l'intérieur. Il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment envie de vous accomplir, vous avez vraiment envie de vous diriger vers ce qui vous attire, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle. Et là, il y a vraiment une envie aussi de défendre vos idées, vos projets ou en tout cas vos désirs. Mais vous le faites de façon prudente parce que peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont pas franchement emballé par ce que vous voulez faire ou par... ouais, il y a quelque chose ici. Oui, d'accord. Bon, bah ça peut être, hein, ça peut être sur le plan amoureux. Hein, donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous plaît, il y a un désir, il y a quelque chose qui est nourri et vous êtes appelé vers ça. Sauf que soit vous êtes déjà en couple et du coup vous vous rendez compte que il va falloir faire preuve de prudence, il va falloir faire attention, il va falloir peut-être faire un choix parce que la carte des amoureux nous parle un choix du cœur, un choix vraiment parce que là on parle des désirs, de l'attraction, de ce qui nous plairait, mais est-ce que c'est réellement le choix du cœur? Est-ce que c'est réellement ce qui me permettrait de me sentir épanoui ou pas? Là, il y a un vrai besoin de se positionner, il y a un vrai besoin de savoir ce qui est fait pour vous, hein, avant de pouvoir effectivement trancher ou décider. Et oui, parce que regardez, il y a la 3 d'épée, et la 3 d'épée, c'est la blessure, la souffrance, c'est aussi la peur de faire souffrir quelqu'un, ou peut-être la peur de se retrouver dans une situation de souffrance. Donc on sent bien qu'au niveau, relationnel, il y a quelque chose qui est très très... J'ai l'impression que vous marchez sur des œufs, en fait, parce que soit vous avez envie vraiment de vous accomplir au travers je sais pas moi, d'une activité vraiment qui vous plaît, mais qui ne plaît pas forcément à votre entourage et qui peut vraiment être signe annonciateur peut-être de conflit ou en tout cas de blessure.
ou peut-être tout simplement, c'est quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un qui vous pourriez être attiré par quelqu'un physiquement, être attiré aussi par la nouveauté, d'aller chercher peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes dans votre vie relationnelle, sauf que ça pourrait blesser des personnes autour de vous. Donc vous marchez sur des œufs et vous essayez de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais pour moi, il y a un appel à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'assez puissant et d'assez fort. Hein. Ok. Ouais. Vous ne voulez pas mentir, vous ne voulez pas trahir. Donc c'est délicat parce qu'il y a une envie, si vous voulez, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça peut être très bien amical aussi, j'ai vraiment cette sensation. C'est pas que sentimental. Hein. Évidemment, ça peut être un désir effectivement d'être attiré par une relation nouvelle, par une aventure, c'est possible. Mais ça peut être aussi de rencontrer de nouvelles personnes dans votre cercle amical. Et si vous avez déjà des amis, ou en tout cas une ou deux relations avec lesquelles vous êtes très fusionnels et des personnes qui prendraient mal le fait que vous passiez du temps avec d'autres personnes. Vous voyez, il y a un sentiment comme ça d'être obligé de mentir, d'être obligé de... Voilà. Donc attention, ne rentrez pas dans un schéma où vous seriez obligé de vous trahir vous-même et de trahir quelqu'un, parce qu'il y a vraiment la possibilité d'être vraiment dans cette énergie-là. Hein. Il y a une énergie de séduction, il y a une énergie d'attirance et d'attrait envers une personne, donc attention, la tentation sera grande, les cancers. On va voir quel est le message pour vous, parce que les énergies du scorpion, c'est ça aussi, c'est quelque part se sentir vivant dans une zone de danger, quoi. Hein, vous voyez, le danger permanent, c'est un peu l'interdit, quoi. Mais bon, c'est attirant, l'interdit aussi. Voilà, donc ça, c'est à vous, après, à définir ce qui est le plus important pour vous. Et voilà. Choisir d'être libre, c'est étonnant parce que vous avez le diable. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a un besoin ici aussi de vous sentir libre, de vous sentir capable de choisir. C'est pas parce que vous êtes engagé avec une personne que vous n'êtes pas capable de revenir sur cet engagement. C'est pas pour la vie, quoi. Hein. Voilà. On a le choix, on a le droit de choisir. On a le droit aussi de revenir sur des promesses, sur des choses. On a le droit aussi de se sentir libre. Donc là, c'est à vous de savoir ce que vous aimeriez justement sur quelle chose vous devez vraiment travailler, sur quelle chose vous devez vous libérer. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, les cancers. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.